Dans une décision qui suscite déjà un vif débat politique, l'administration Trump pourrait se diriger vers un relèvement de l'âge de la retraite pour la sécurité sociale. Lors d'une récente interview sur Fox Business, Frank Bisignano, le nouveau commissaire de l'administration de la sécurité sociale, a déclaré que toutes les options étaient envisagées, y compris l'âge de la retraite à taux plein, lorsqu'on lui a demandé comment faire face à l'insolvabilité imminente de la sécurité sociale. Bisignano, nommé par Trump et confirmé en mai 2025, a précisé que toutes les options restaient à l'étude, que rien n'était exclu et que les États-Unis disposeraient d'environ 8 ans pour réformer le système avant que des réductions automatiques des prestations n'entrent en vigueur. Pourtant, ces commentaires marquent la première fois sous la présidence renouvelée de Trump qu'un haut responsable évoque sérieusement l'augmentation de l'âge de la retraite. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que la sécurité sociale n'est pas seulement un programme gouvernemental, c'est la pierre angulaire des revenus de retraite pour plus de 70 millions d'Américains. Mais selon le dernier rapport des administrateurs du programme, les deux fonds fiduciaires qui soutiennent la sécurité sociale, le Fonds d'assurance vieillesse et survivants et le Fonds d'assurance invalidité, devraient être à court de fonds d'ici 2034. À ce moment-là, le programme ne pourra verser qu'environ 69% des prestations prévues, à moins que le Congrès n'agisse rapidement. Pour remédier au déficit, plusieurs options sont actuellement envisagées. Relever l'âge de la retraite n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Une autre consiste à supprimer le plafond des revenus imposables, actuellement fixé à 176 100 $. Certains experts ont également proposé d'augmenter la taxe sur les salaires de 12,4% à environ 16%, afin de combler le déficit de financement sur 75 ans. Malheureusement, je dois ajouter que la réduction de l'aide financière ou militaire à des acteurs étrangers n'est pas considérée comme une solution pour réduire les dépenses et réorienter les fonds au profit des Américains. Mais soyons clairs, relever l'âge de la retraite revient en réalité à réduire les prestations. C'est exactement ce que cela signifie. Pour chaque année où l'on augmente l'âge de la retraite, cela équivaut à une réduction d'environ 7% des prestations. Alors que le coût de la vie augmente et que de plus en plus de personnes âgées sombrent dans la pauvreté au fil du temps, relever l'âge de la retraite pourrait faire passer des millions d'Américains supplémentaires sous le seuil de pauvreté à travers les États-Unis. Bien que Trump ait apparemment promis de protéger la sécurité sociale, certains des changements survenus sous son administration racontent une histoire plus complexe. Voyons donc ce qui a réellement été fait. Plus tôt cette année, le président Trump a promulgué ce qu'il a qualifié de grande et magnifique loi. Il y a une vidéo entière à ce sujet sur ma chaîne avec tous les détails. Bien qu'elle ait fait la une des journaux pour diverses réformes économiques, elle n'a pas tenu la promesse de campagne de Trump d'éliminer les impôts fédéraux sur les prestations de la sécurité sociale. À la place, elle a temporairement augmenté la déduction forfaitaire pour les seniors jusqu'à 4 000 $, et ce, jusqu'en 2028. Mais cet avantage disparaît pour les personnes à revenus plus élevés et il n'aide pas vraiment ceux qui paient déjà des impôts sur leurs prestations. Le projet de loi comprenait également des changements budgétaires majeurs, tels que des coupes dans Medicaid et des réductions de dépenses dans d'autres programmes sociaux. Beaucoup de ces changements ont été présentés comme faisant partie d'efforts plus larges de réduction des coûts qui ont profondément transformé l'administration de la sécurité sociale elle-même. Depuis que Bisignano a pris ses fonctions de commissaire de la SSA, l'agence a connu plus de 7 000 suppressions de postes. Les agences locales ont été fermées ou regroupées.
Les services téléphoniques ont été réduits, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être. Depuis avril dernier, les bénéficiaires ne peuvent plus faire de demandes de prestations ni mettre à jour leurs informations bancaires par téléphone. Ils doivent soit se rendre dans les agences locales, soit utiliser le portail en ligne, un système avec lequel de nombreux Américains âgés peuvent avoir des difficultés. Ces changements ont suscité de vives critiques de la part des groupes de défense et des législateurs, qui estiment qu'il devient de plus en plus difficile, et non plus facile, pour les seniors d'accéder aux prestations auxquelles ils ont droit. Le Center on Budget and Policy Priorities rapporte que chaque employé de la SSA s'occupe désormais de près de 1500 bénéficiaires. C'est un record absolu, le chiffre le plus élevé depuis 25 ans, et c'est aussi un signe évident de pression sur le système. Parallèlement, le président Trump a signé des mémos pour sévir contre les non-citoyens bénéficiant d'aide, une mesure soutenue par beaucoup. L'administration a élargi les enquêtes sur la fraude, rétabli les sanctions civiles pour les demandes frauduleuses et accru la surveillance des incohérences dans les dossiers de sécurité sociale, en particulier pour les personnes de plus de 100 ans. Ces mesures sont populaires auprès d'une partie de la base de Trump, mais les critiques soutiennent qu'il s'agit davantage d'une stratégie de communication politique que d'une véritable solution aux défis fiscaux sous-jacents. Et il est difficile de contester cette affirmation. Dans le même temps, certains membres du Congrès continuent de plaider pour des réformes plus radicales. Par exemple, le sénateur Rand Paul a présenté une proposition visant à relever progressivement l'âge de la retraite à 70 ans, en l'augmentant de 3 mois chaque année. Bien que l'amendement n'ait pas été adopté à l'époque, il reflète un sentiment croissant parmi les républicains selon lequel le système actuel est défaillant et insoutenable sans changement structurel majeur. Le Republican Study Committee, un groupe de plus de 170 législateurs républicains, a également proposé, je cite, « des ajustements modestes pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie ». Mais les opposants avertissent que les gains d'espérance de vie sont inégaux. Ils sont plus élevés chez les plus aisés, mais stagnent, voire diminuent qu'investent. Relever l'âge de la retraite nuirait de manière disproportionnée à ceux qui dépendent le plus de la sécurité sociale. Le Bureau du budget du Congrès a estimé qu'augmenter l'âge de la retraite à taux plein à 70 ans permettrait d'éliminer environ la moitié du déficit à long terme du programme. Mais il resterait encore à résoudre l'autre moitié, soit par de nouvelles coupes, soit par une augmentation des impôts. Les deux options sont impopulaires, mais il n'existe vraiment pas d'autre issue. Pour compliquer encore la situation, les prestations de la sécurité sociale sont désormais saisies pour les personnes en défaut de paiement sur leurs prêts étudiants fédéraux. Dans le cadre du Treasury Offset Programme, le gouvernement peut retenir une partie des chèques de la sécurité sociale pour recouvrer des dettes. Cette pratique touche de manière disproportionnée les Américains âgés qui ont contracté des prêts plus tard dans la vie ou qui ont choisi de se porter co-emprunteurs pour leurs enfants et qui se retrouvent aujourd'hui avec des revenus de retraite en baisse. La secrétaire à l'Éducation, Lena Petrova, a récemment lancé un avertissement sévère. Elle a déclaré que des paiements manqués peuvent entraîner des saisies sur salaire et en plus faire chuter votre code de crédit. Pour les seniors vivant avec des revenus fixes, c'est une menace sérieuse. La réalité est très simple. La sécurité sociale se dirige vers une impasse financière. À moins que des réformes sérieuses ne soient entreprises, et rapidement, les prestations seront réduites, soit par une législation directe, soit par des réductions automatiques lorsque les fonds de réserve seront épuisés. Relever l'âge de la retraite peut sembler être un simple ajustement technique, mais pour près de 70 millions d'Américains, cela pourrait signifier travailler plus longtemps, partir à la retraite plus tard et recevoir moins de prestations après des décennies de cotisation au système.
Et pour ceux qui peinent déjà, même une augmentation d'1 an pourrait avoir des conséquences vraiment dévastatrices. Reste à voir si l'administration Trump ira jusqu'au bout en relevant l'âge de la retraite ou s'il ne s'agit que d'une idée. Mais la discussion n'est plus hypothétique, elle est bien réelle. Et pour les millions d'Américains qui comptent sur la sécurité sociale, les conséquences pourraient façonner l'avenir de la retraite pour toute une génération. Si vous souhaitez rester informé sur ce sujet, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec votre entourage. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. You have a wonderful rest of your day. Take care.